RDC. MR le ministre Constant Mutamba, ressaisissez-vous. Dr Job Mukadi. Les agitations du ministère de la Justice contre les églises du Réveil ne présagent rien de bon sur le plan social. N'importe qui peut anticiper sur la finalité de cette démarche dont le but inavoué est de fermer le plus grand nombre des églises en République démocratique du Congo. Dans nos deux précédentes publications datées respectivement du 25 juin et du 22 juillet 2024, nous nous sommes essentiellement attardés sur l'aspect juridique du dossier. Examinons maintenant l'aspect social. Les églises jouent le rôle d'assistance sociale. En plus du pasteur, la plupart des églises, groupes de prière ou ministères prennent en charge, entièrement ou partiellement, d'au moins une dizaine des sœurs et frères chargés des différentes tâches. S'ils n'ont pas un salaire mensuel, certains responsables bénéficient régulièrement d'au moins un de ces avantages, loyer, frais de transport, soins de santé, provisions alimentaires. Quelques-uns, sans être informés, pensent que ces églises exploitent les pauvres. Posez la question à ces pauvres, et vous serez édifiés. Personne ne peut continuer à donner comme offrande le peu d'argent qu'il reçoit difficilement s'il n'a rien à gagner spirituellement ou matériellement. C'est connu que plusieurs familles survivent grâce aux aumônes de ces églises, que certains regardent avec mépris. Les chrétiens en chômage prient pour que des gens qui ont les postes de responsabilité, comme MR Mutamba, trouvent des solutions à leur misère, notamment par la création des emplois. Dans les églises du Réveil, les jeunes qui ont été pris en charge de l'école primaire jusqu'aux études universitaires sont trop nombreux pour être comptés. Selon leurs moyens, ces églises paient les frais de maternité, d'enterrement, les provisions alimentaires, voire la garantie locative des démunis. Face à cette réalité, MR Constant Mutamba, qui est membre d'un gouvernement qui ne dispose pas des services d'assistance sociale, devait ne fût-ce que se gêner de produire des circulaires infructueuses, porteuses des germes des conflits sociaux. Le bon sens devrait plutôt pousser l'État congolais à accorder les facilités administratives, juridiques et financières aux églises, afin de les encourager dans leurs œuvres caritatives. Chaque jour, particulièrement le dimanche, parmi des millions des Congolais qui se rendent dans ces églises, il n'y a pas que des pauvres, il y a également des intellectuels, des cadres des sociétés, des hommes d'affaires, des professeurs, des médecins, des ingénieurs. MR le ministre de la Justice ne nous dira pas que tous ces hommes se trompent de jugement, qu'ils sont tous des naïfs ou des idiots, et qu'il est le seul à savoir ce qui est bon pour eux. Avertissement. MR le ministre de la Justice, ce que vous voulez faire, les présidents Joseph Désiré Mobutu et Laurent Désiré Kabila l'avaient fait avant vous en signant des ordonnances avec des conditions inutilement contraignantes. MR Mobutu et MR Kabila avaient une police politique brutale, mais leurs ordonnances n'ont jamais réussi à anéantir les églises du Réveil. Nous avons combattu ces ordonnances avec les moyens spirituels et légaux, et nous avons gagné. Le président Joseph Kabila comprit le sens de notre démarche, et apporta un correctif significatif aux ordonnances signées par ses prédécesseurs. Voici les références de ces ordonnances. Lisez-les, et vous comprendrez mieux la genèse et l'évolution de ce dossier brûlant que vous semblez tenir négligemment par la queue. 1. La loi numéro 71/012 du 31 décembre 1971 réglementant l'exercice des cultes. Joseph Désiré Mobutu. 2. Ordonnance loi numéro 79-002 du 3 janvier 1979 modifiant et complétant la loi numéro 71/012 du 31 décembre 1971 réglementant l'exercice des cultes. Joseph Désiré Mobutu. 3. Le décret-loi 195 du 29 janvier 1999 portant réglementation des associations sans but lucratif et des établissements. 3. D'utilité publique. Laurent Désiré Kabila. 4. Loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, Joseph Kabila. La foi est la seule richesse du pauvre. MR le ministre, le peuple congolais est très pauvre dans sa grande majorité. Il souffre atrocement. Les besoins élémentaires tels que le savon, le sucre, l'eau potable, la lotion, le pain manquent dans plusieurs maisons. Lorsque ce peuple écoute la parole de foi enseignée au nom de Jésus-Christ, il rend heureux, chantant des cantiques et glorifiant le Dieu, nourrissant l'espoir d'un lendemain meilleur. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, ce peuple souffre dans un pays scandaleusement riche parce que vous, les hommes politiques, vous volez son argent. Comme si cela ne suffisait pas, vous voulez lui voler tout ce qui lui reste comme richesse, la foi. Faites vôtre le conseil du pharisien Gamaliel à ses collègues. En effet, lorsqu'il vit leur intention manifeste de toucher à l'Église, il les conseilla, en disant « Hommes israélites,
prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. La Sainte Bible ajoute cette heureuse conclusion, ils se rangèrent à son avis, ils les relâchèrent, AC 5, 35-40. Le roi Hérode, qui n'avait pas été au courant de ce conseil de Gamaliel, fit décapiter l'apôtre Jacques. Le Seigneur ne le laissa pas impuni, un jour, comme il haranguait la foule, revêtu de ses habits royaux, et assis sur son trône, un ange du Seigneur le frappa. Il expira, rongé des vers, AC 12, 20-23. Conclusion. Amer le ministre, occupez-vous de ce qui va rendre le sourire aux Congolais, mettez de l'ordre dans votre propre ministère où les juges sont corrompus, où le droit du citoyen se vend au plus offrant. Mettez fin à la corruption, au détournement des deniers publics. C'est sur ce terrain-là que le peuple vous attend, et non pour fixer la distance entre une église et une autre ou pour identifier les représentants légaux des mouvements associatifs à caractère religieux. Amer, le ministre, si ce rappel des faits de votre pays et de la Sainte Bible, si les exemples du président Joseph Mobutu, du président Laurent Kabila et du roi Hérode que nous avons évoqués dans cette publication ne vous font pas changer d'avis, si vous ne comprenez pas, à travers ces exemples, que les églises du réveil sont beaucoup plus fortes que vous, alors je conclurai que Dieu a décidé de vous retirer la gestion des affaires de l'État. Vous avez intérêt à prendre au sérieux ma parole. Dr Job Mukadi.